Quand Jésus l'a dit, il l'interpella et lui dit, « Femme, tu voici délivrée de ton infirmité. » Et il lui imposa les mains. À l'instant même, elle redevint droite et rendait gloire à Dieu. Alors le chef de la synagogue, indigné de voir Jésus faire une guérison le jour du sabbat, prit la parole et dit à la foule, « Il y a 6 jours pour travailler. Venez donc vous faire guérir ces jours-là, et non pas le jour du sabbat. » Le Seigneur nous répliqua, « Hypocrite, chacun de vous le jour du sabbat ne détache-t-il pas de la mangeoire son bœuf ou son âne pour le mener à boire? Alors cette femme, une fille d'Abraham, que Satan avait liée voici 18 ans, ne fallait-il pas la délivrer de ce lien le jour du sabbat? » À ces paroles de Jésus, tous ses adversaires furent remplis de honte et toute la foule était dans la joie à cause de toutes les actions éclatantes qu'il faisait. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Il y avait dans une grande ville 2 pasteurs. Le premier décida, pour avoir du monde, de se lier et de faire pacte avec un esprit, l'esprit, le démon, et il sacrifia 3 bébés. Alors que son ministère florissait, il y avait du monde dans son église, il construisait d'autres églises, il y avait beaucoup de voitures. Et d'autres pasteurs, juste à côté, à quelques pâtés de l'église et du pasteur qui était, si se glorifiait presque, et qui connaissait le succès à côté de lui, donc, une petite église avec un peu de fidèles. Il regardait d'autres pasteurs et son cœur était presque dans le désir d'être comme lui. Il désirait être comme ce pasteur, mais ce qu'il oubliait, c'est que ce pasteur avait fait pacte avec le diable. Un jour donc, il s'est fidèle, très généreux, je lui dis, mais mon pasteur, pourquoi êtes-vous triste? Mais madame, regardez à côté de nous, ce pasteur qui a beaucoup d'argent et qui draine beaucoup de monde. Et elle lui dit, si tu le veux, je peux t'indiquer là où il est parti, parce que je connais où il est parti. Si tu le désires, moi, je t'y conduirai. Alors, il a certainement, quand il part, tout ce qu'on lui a demandé, il a compris que ce n'était pas l'esprit du Seigneur. Il a donc décidé de rester tel qu'il est, tel que le Seigneur a bien voulu qu'il soit, et l'esprit que le Seigneur lui a donné pour que lui-même, le Seigneur, travaille dans sa vie. Frères et sœurs, cette petite histoire que je vous raconte, n'est-ce pas, vais vous rappeler que nous sommes les enfants de Dieu. Et c'est ce que Saint Paul dit dans la première lecture. L'esprit que nous avons reçu, et cet esprit, c'est l'esprit que nous avons reçu le jour de notre baptême, ne fait pas de nous des héritiers du diable, mais au contraire, nous libère du diable et fait de nous des héritiers de Jésus-Christ et fils de Dieu. Cet esprit, ce n'est pas un esprit qui nous lie à la chair, c'est l'esprit qui nous lie à l'esprit même du Christ, qui nous élève à la dignité du Fils de Dieu et fait de nous semblables au Fils, image de Dieu. Voilà, frères et sœurs, l'esprit que nous avons reçu. Et cet esprit-là nous fait dire véritablement Père, c'est-à-dire Dieu, qui nous a créés et qui nous donne la dignité d'homme. Nous ne sommes plus esclaves du péché.